On s'était bien préparé à quelque chose de difficile, mais il s'est avéré que c'était beaucoup plus compliqué qu'on le pensait. Et en fait, finalement, par la passion et le courage, on arrive à passer au-dessus de tout ça, quoi. Mais c'est parce que ça fait partie aussi de notre personnalité. Je m'appelle Laurence Mattei. Je m'appelle Sandra Gostoli et nous avons créé la Rome Orangerie Corse à Barra Italie. J'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration en Corse. Je suis partie sur la Côte d'Azur où j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'hôtellerie de luxe. Moi, je viens de la région niçoise. J'ai été décoratrice en céramique sur Valoris. On s'est rencontrés avec Sandra il y a une vingtaine d'années. Et puis, il y a eu cette idée en 2013 de créer une épicerie fine dans le Cap Corse, près de mon village natal. En 2019, pour des raisons de santé, on a dû revendre le fonds de commerce. C'est la première expérience dans l'entrepreneuriat nous a beaucoup plu. Donc, le but était de rester sur la commune de Barra Italie et de trouver un nouveau projet. Pourquoi le rhum? Je suis issue d'une famille de marins cap-corsains. Mon père était capitaine au long cours et lors de ses voyages aux Antilles, il ramenait des bouteilles de rhum. Et il y a toujours ce souvenir. Ensuite, il y a mon expérience professionnelle où j'ai appris à travailler en fait les alcools, en cocktail, dans la cuisine. Et voilà, j'aimais beaucoup ça, c'était une passion en fait. D'où l'idée du projet actuel, le premier rhum arrangé en Corse. L'idée numéro 1 est de mettre en avant nos produits identitaires. On travaille les fruits comme le cédrat, la myrte et la mandarine. On va chercher directement chez le producteur. Nous travaillons aussi les fruits exotiques pour apporter en Corse des goûts qu'ils n'ont pas l'habitude de savourer. Donc nous avons choisi un rhum AOC de Martinique pour commencer nos premières recettes. Ensuite, on fait une réduction à l'eau de source qui est directement dans notre hameau. Nos caves de macération se situent dans les fondations d'une tour médiévale du XIIe siècle qui sont aussi les fondations de la maison familiale. Les tests sont longs à réaliser parce qu'il y a un ajustement à faire au niveau du degré d'alcool, au niveau de la justesse des goûts. Ensuite, il faut un recul sur plusieurs mois pour savoir comment le produit évolue. Donc en attendant de pouvoir commercialiser nos rhums arrangés, pendant 2 ans, nous avons commercialisé des confitures à base de rhum, des pickles et des préparations pour tiponche. Donc on a été accompagné par BGE, Capi Corse Active, on a eu aussi un mentoring avec HF. C'est un métier qu'il a fallu apprendre de A à Z. On part de connaissances, oui, d'associations de saveurs, mais ensuite c'est un métier à part entière. Il a fallu se documenter, il a fallu faire appel à des professionnels, chercher comment utiliser le matériel. Et il faut aller au bout des choses, donc il faut vraiment beaucoup de courage. C'est un projet aussi qui a été compliqué à mettre en place. On est au bout du bout dans le Cap Corse. Alors la logistique c'est très compliqué. On n'est pas livré pour tout. On avait fait un business plan et en fait il s'est avéré que tous les prix avaient augmenté. Au moment où on allait lancer nos premières cuvées, on n'avait pas de bouteilles. Donc il a fallu être réactif et trouver de nouvelles solutions. Au bout d'1 an de tests, on s'adressait à des professionnels, à des particuliers, des amateurs de rhum et en fait on a fait des dégustations à l'aveugle. Et il s'est avéré que le produit plaisait énormément. Et donc on s'est dit, si nous sommes sur la bonne voie, nous allons essayer d'aller jusqu'au bout pour réaliser notre projet. Et en avril 2022, nous avons commencé les ventes de nos produits. Nous sommes revendus en épicerie fine, chez les cavistes, chez les restaurateurs. Et nous recevons aussi des personnes directement dans nos caves où nous faisons des visites et des dégustations sur place. C'est bon ça! Ah ouais! Alors les prochaines années, nous allons passer déjà à 8000 bouteilles, puis 10 000, 15 000, 20 000. Et puis on s'est dit que chaque année, on allait sortir un minimum de 2 nouvelles recettes.
Et puis on est en train de mettre en place des projets beaucoup plus importants, beaucoup plus techniques, qui aboutiront sur des produits d'exception.